Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui va vous présenter l'appareil photo d'Excel qui fonctionne un peu comme l'outil Capture, mais avec des avantages supplémentaires. C'est parti! Il s'agit d'une commande que vous devrez rajouter à votre ruban ou à votre barre d'accès rapide en passant par les options d'Excel. Sur Personnaliser, vous rechercherez parmi les commandes non présentes sur le ruban l'appareil photo. Pour l'utiliser, rien de plus simple. Sélectionnez une cellule ou une plage de cellules. Cliquez sur l'icône Appareil photo. Déplacez-vous sur votre classeur Excel et recliquez là où vous souhaitez poser votre capture. Redimensionnez et glissez-déplacez votre image pour bien la positionner. S'il s'agit d'un graphique, vous prendrez garde de bien sélectionner l'ensemble des cellules adjacentes avant d'effectuer votre capture. Première caractéristique donc, c'est un objet image et vous bénéficiez de toute l'interface correspondante à cet objet. Vous pouvez donc réaliser des mises en page sophistiquées et très précises. Toutefois, l'intérêt principal de cet objet ne s'arrête pas là. Un double clic sur l'image et vous retournez sur la source. La cerise sur le gâteau, votre image est une référence. Je vous ai pour l'instant présenté la référence nominale, un exercice pour comprendre la référence mixte, et je vous ai introduite la référence structurée dans ma vidéo Pourquoi convertir un tableau en tableau. Je vous les remets toutes dans les informations de cette vidéo. Cette image donc, dynamique, est également une référence. Qui dit référence signifie qu'elle est le reflet du résultat d'une cellule ou de la plage à laquelle elle est rattachée. Si cette cellule ou cette plage à laquelle elle fait référence est modifiée, la répercussion est donc simultanée sur votre capture. Vous l'avez compris, vous pouvez avec cette commande élaborer des mises en page pointues basées sur ces captures dynamiques, mais pas que. Je vais vous présenter maintenant un exemple d'application que je viens de reproduire, un exemple présenté en 2 modules passionnants par l'excellent LearnAccess dont je vous mets les liens dans la description de cette vidéo. Nous avons le résultat des ventes sur une année de 4 produits. Je sélectionne dans ma colonne B un mois sur lequel je souhaite le cumul des ventes depuis janvier. J'ai une zone de calcul à droite, que je pourrais ensuite masquer, qui reprend les cumuls obtenus. En dessous, un tableau me donne la moyenne de ces ventes, j'y calcule moins 20% pour obtenir une référence basse, plus 20% pour obtenir une référence haute. Ces 2 plages vont conditionner le comportement de mes feux. Les produits supérieurs ou égaux à ma tranche haute afficheront un feu vert, les produits inférieurs ou égaux à ma tranche basse afficheront un feu rouge, les produits entre la tranche basse et ma tranche haute afficheront un feu orange. J'ai préparé une image de feu tricolore en PNG avec 3 espaces sans fond colorés pour afficher la couleur du feu. Vous l'avez compris, chacun de ces feux n'est ni plus ni moins qu'une photographie capture des résultats obtenus dans mon tableau de calcul. Une image agrandie et dynamique qui me fournira à chaque changement de vue, ici de mois présélectionné, le résultat qui correspond aux règles données, ici de position de cumul des ventes par rapport à une tranche haute et une tranche basse, calculée depuis la moyenne des dites ventes. Pour comprendre et réaliser par vous-même ces feux tricolores, je vous invite à vous déplacer sur la chaîne de LearnAccess. Nous voici à la fin de cette vidéo qui vous présentait l'appareil photo d'Excel. À bientôt pour les prochaines vidéos.